Qui est un spectacle extraordinaire. C'est hors norme, on est dans quelque chose de... les gens pourront voir quelque chose qui est complètement hors norme. C'est une œuvre exceptionnelle. Je pense qu'il n'y a pas ou peu de gens au monde capables de conduire un tel projet. Donc il y a Loul, heureusement pour nous. J'étais très heureux surtout de revenir à Saint-Chély-d'Apcher puisque j'avais déjà réalisé, je crois, 3 chantiers à Saint-Chély pour le collège, pour l'hôpital et notamment 2 expositions, 2 ou même 3 expositions avec le CCL, Centre culturel de Saint-Chély, voilà, dont je suis ravi d'être avec 2 des principaux responsables, Philippe et Guy. Voilà. Guy avait une idée derrière la tête qu'un jour il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble ici, dans l'esprit de ces travaux collectifs que j'aime mener. Et on était parti sur l'idée de bête, mais sans être vraiment terriblement fixé, mais surtout faire une grande cuisson, quelque chose qui reste à Saint-Chély. J'ai cogité un peu autour de la bête du Gévaudan, mais ça ne me suffisait pas. Je trouvais que de reprendre encore l'histoire de la bête, ça a déjà été traité. Voilà, il fallait trouver autre chose. Donc après un multiple dessin, je leur ai proposé cette histoire d'un livre d'où sortait une bête. Voilà. Et en désirant que sur ce livre soit écrit, étant donné que j'étais encore moi dans mes histoires de migrants et d'indignés, de toutes ces choses que j'aime développer et travailler, que ce livre porte vraiment une image, je dirais non, plus qu'une image, une réflexion collective de la ville sur la peur. Là on est enfin sur le site définitif, donc qui s'appelle le Péchaud, et ce qui est agréable c'est qu'il y a ce plan d'eau qui est à côté, avec des jeunes cygnes qui viennent de naître, des fondations qui ont été faites à 1,50 m de profondeur, de façon à ce que la bête qui fait quand même 7 mètres de haut avec un débord, un porte-à-faux avec la tête et les pattes, il fallait qu'il y ait une très bonne tenue au vent et à tout ce qui allait se passer. Et là on fait des plots avec les fixations qui doivent rattacher dans le béton la partie du livre, la partie également de la bête. Par-dessus le squelette, on va mettre la peau. Là, il ne peut pas être retourné un petit peu sur la grille. Et là maintenant c'est l'habillage de la toile de métal sur tout l'ensemble du squelette. Cette toile qui va ensuite porter l'argile qu'on va placer au fur et à mesure. Et on est obligé d'avancer toile et argile en même temps parce qu'il faut quand même avoir un accès à l'intérieur. Et pour poser la terre à l'intérieur, il faut qu'on ait des ouvertures. Étant donné que souvent dans les grandes sculptures que j'ai pu faire, on rentrait à l'intérieur, mais là, il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas rentrer, notamment les pattes et la gueule, c'est pas facile. Oui, là on a une partie, je dirais, très intéressante parce qu'on voit, nous, partant du squelette, on voit vraiment la forme naître, vraiment. C'est l'animal qui est en train de prendre vie. Alors c'est la pose de la terre
une terre qu'on a mis assez sombre pour l'animal, alors que le livre sera plutôt en terre plus claire pour avoir les écritures. Et dans la terre qu'on applique alors bien sur la surface extérieure du métal, la terre pénètre dans la grille, ressort en faisant des picots partout, et ces picots, il faut qu'on les ressoude un petit peu pour que la terre enveloppe bien l'ensemble de la maille de métal. Et de temps en temps, on essaie de faire ressortir aussi la maille côté extérieur pour donner à cette peau de bête une matière qui soit vivante. C'est pas quelque chose de plaqué trop vide, on essaie de donner une vie. Voilà. Donc on le fait nous ici dans les ateliers municipaux, avec des bénévoles qui sont venus travailler, et on se garde que le livre pour la partie grand public. Donc là, il a fallu faire une préchauffe de la bête. Il a cuit pendant 2 heures, de façon une cuisson intense, très très violente d'ailleurs. Ça permettait de cette cuisson violente de bien fixer la terre rapidement sur le métal, sans qu'elle puisse se détacher. Maintenant elle est bien fixée dessus. Et on a quelques ouvertures de métal qu'on a voulu laisser, parce que d'une part, le feu va faire passer des lumières dans la bête, et en vieillissant, dans des années à venir, il y aura un jeu qui va vraiment se faire entre la terre et le métal. Il y aura des lumières qui vont passer dans la pièce. Il y avait aussi des parties de métal qui vont certainement rouiller, un peu vieillir peut-être plus vite que la matière. Et je pense que dans 10 ans, il devrait être plus intéressant que ce qui sera maintenant. Les pattes, on va les ajouter après, une fois qu'il sera monté debout. On n'a pu mettre que les oreilles, les yeux n'y sont pas, parce qu'on a été obligé de mettre, pour le porter, cette pièce métallique importante qui va permettre de le soulever. Cette pièce va être levée par une grue qui va le mettre à 11 mètres de hauteur, puisque lui fait déjà 6 mètres 40, et il faut qu'il il va être posé à l'intérieur du livre. Le livre faisant déjà 3 mètres 80, il faut monter la pièce de 6 mètres à plus de 3 mètres 80 pour la glisser au milieu du livre. C'est lequel tu dois soulever? Et ce qu'on a beaucoup développé, c'est justement les antidotes à la peur. Et tout ce qui va être écrit dessus, c'est une œuvre collective, c'est des établissements scolaires, c'est un atelier de lecture, c'est des gens qui proposent des textes soit sur la peur, soit au contraire sur, je dirais, donc la culture, etc. Tout ce qui peut faire obstacle aux peurs et au mal. Et ce livre sur l'amour de la vie, l'amour du partage, va finir par avaler cette peur et cette bête. Ça, c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Là, on est en train d'écrire une page de ce livre, donc avec des textes qui ont été écrits, sélectionnés lors d'ateliers en bibliothèque. Et par exemple, on commence cette page-là qui est plutôt sur le côté espoir, par homme veillé. Et de l'autre côté, on a plutôt toutes les peurs, tout ce qui peut bloquer. Et là, c'est l'ouverture vers quoi on peut aller pour allumer, par exemple, la lumière.
Oui, c'est un grand moment un peu d'agitation, de stress général, puisqu'on est prêt à l'allumage. On a essayé de fermer toutes les ouvertures, les fuites, tout ça. Et on a mis du bois en haut, tout à fait en haut, dans la gueule de la bête. C'est ce qu'on va allumer en premier pour faire un appel de feu. Et dès que cet appel sera allumé en haut, on va allumer les 2 foyers nord-sud, de façon à ce que le tirage réponde à l'appel en haut. Le rôle du cuiseur, c'est de nourrir la bête par des alandiers, qui sont ces petites avancées par lesquelles on met le bois. On va maintenir d'abord un petit feu, très calme, tranquillement, pour monter petit à petit en température. Là, on est environ là-dedans à 200 degrés. Donc ça chauffe, ça sèche, et on va petit à petit avancer les flammes, intensifier le feu, jusqu'à monter peu à peu jusqu'à 900 degrés, et donc à faire cuire vraiment la céramique. Là, on est en train de passer en feu beaucoup plus intense. Donc il faut arriver à jouer pour faire rentrer vraiment de l'oxygène dans le feu, pour arriver à faire vraiment chauffer la braise et faire partir les flammes beaucoup plus fort. Là, c'est sur les 4 alandiers, le feu devient très intense, la flamme est en train de vraiment monter. Là, on est à 500, 500, 600, 500, 600 degrés. On essaie de pousser pour que la bête crache le feu et que nous puissions établir les palissades de bois qui vont nous prendre 1 heure de cuisson. Vous avez actuellement 10 cuiseurs qui travaillent depuis quand même maintenant 6 heures, et après le travail des palissades. Dès que vous connaîtrez, hein, on fait une charte de l'Ouest et après c'est vous. Très impressionnant. Le spectacle se passe de commentaires. Impressionnant. C'est joli. Tu immortalises le moment aussi. Ok, applique. C'est beau là. Ok. Ah oui, les écritures. Alandier du Nord. Des graines de bar au nord. C'est pas le nord là. C'est magnifique. C'est superbe. Magique. Il n'y a pas de mots pour exprimer cette métamorphose. C'est pour ça que tu vas taper sur le repas. Ok. On passe de l'autre côté. À l'ouest. Allez, c'est bon, on y va. On y va. Attention. Allez, soulevez. C'est bon. Parfait. Allez.
c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est voilà. J'en reste sans voix. Que la bête a bien craché par la gueule et l'œil. La cuisson s'est bien passée. Les cuiseurs, qu'elles soient palissades, ceux des alandiers, ils ont fait un super travail. Enthousiasme, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de brûlure. Voilà, donc je crois qu'on termine encore une belle aventure.